Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Richard de 16. Bonjour Corentin. Alors aujourd'hui, vous voulez revenir sur l'allocution d'Emmanuel Macron qui s'est passée hier. Il a parlé donc évidemment du conflit israélo-palestinien. Alors c'était un petit peu particulier, notamment cet appel à l'unité qui est un peu étrange parce que c'est un attentat qui n'a pas été perpétré sur le sol français. Donc l'unité de qui avec qui ? C'est une très bonne question. Je dois vous d'abord vous confesser que ça a été une divine surprise. Je pèse mes mots et j'ai bien conscience des résonances historiques qu'elle peut avoir. Le président n'a parlé que 10 minutes. Et je veux dire, là, on était tous un peu sous le choc de ces attentats atroces. Et là, le fait que Macron n'ajoute pas l'horreur d'une allocution d'1h30 à la peine ressentie vis-à-vis de tous ces massacres, c'était vraiment une joie profonde. Et donc, merci Emmanuel, si tu nous écoutes. Voilà, pour une fois, tu nous as pas saoulés en nous expliquant des trucs totalement inutiles sur un ton sentencieux pendant extrêmement longtemps. Donc ça, c'était vraiment bien. Et effectivement, tu nous as dit que notre devoir dans ce moment que nous vivons est de rester unis comme nation et comme république. C'est ce bouclier de l'unité qui nous protégera de tous les débordements, de toutes les dérives et de toutes les haines. Alors merci aussi d'avoir prononcé le mot haine. C'est un mot qu'on entend trop peu souvent, donc là c'était vraiment très sympa de ta part. Et aussi merci de nous expliquer qu'en France, en fait, on a vraiment les chocottes parce qu'on a la première communauté musulmane en Europe, on a la première communauté juive en Europe. Et on a l'impression, effectivement, que depuis quelques années, en fait, depuis qu'il y a une immigration musulmane assez importante sur le sol français, je pense que c'est lié, Corentin. Mais c'est une hypothèse un peu audacieuse, j'entends bien. On a l'impression qu'effectivement, ça peut péter. Alors, ça peut péter parce que il y a régulièrement des drapeaux du Hamas qui sont exhibés dans les banlieues françaises, dans les quartiers, comme on dit, dans les zones de non-droit, dans les quartiers de reconquête républicaine. Quelle est l'appellation officielle, en tout cas l'une des appellations officielles. On a régulièrement des drapeaux du Hamas, on a régulièrement des propos antisémites, on a régulièrement des gens qui se font assassiner en France par des musulmans au nom de l'islam, et on a l'impression qu'effectivement, avec le soutien actif de l'extrême gauche antisémite et antisioniste, le clientélisme de Mélenchon a complètement désinhibé la manière dont on peut en France aujourd'hui appeler au meurtre des Juifs au nom du soutien à la cause palestinienne. Et il est quand même fascinant que le camarade Macron nous ait parlé de cet appel à l'unité, donc, dont je rappelle une fois de plus, non seulement l'originalité dans le propos, éviter les dérives et les haines, et d'autre part, dont je rappelle qu'on a attendu quelques jours pour qu'il arrive, parce qu'auparavant, le ministre de l'Intérieur avait convoqué une réunion de sécurité, en fait, pour parer aux répercussions sur notre sol d'événements se produisant à 3000 km, pour reprendre les mots de Pierre Brochand dans Le Figaro. Je me permets d'ailleurs de le citer un peu plus longuement que Macron parce qu'il me paraît que son analyse est presque meilleure. On mesure par là l'une des multiples retombées sécuritaires qu'une immigration extra-européenne fait peser sur notre société, transformée en champ clos de tous les conflits de la planète. Nous ne devons pas non plus que le Hamas, au même titre que l'AKP turc ou l'Ennahda tunisien, fait partie intégrante de la grande famille des frères musulmans, largement représentés chez nous par des notables, aussi bien que des activistes, en contact fréquent avec certaines de nos collectivités locales. Ça, c'est la réalité. Et qu'est-ce qu'il a dit, Emmanuel, après nous avoir dit qu'il fallait faire gaffe aux dérives et aux haines ? Alors, les dérives, c'est par exemple... C'est aussi pas d'amalgame envers les musulmans, mais Richard. Pas d'amalgame avec les musulmans. Et puis surtout cet appel à l'unité, dont d'ailleurs son parti a donné un excellent exemple le jour même ou la veille, en refusant l'intégralité des propositions de loi du Rassemblement national, y compris sur l'endométriose. Voilà. Mais donc, comme c'était le Rassemblement national, donc RACA, voilà, unité caca, pas d'unité avec le Rassemblement national, surtout sur l'endométriose, parce que c'est un sujet sensible, c'est un sujet de toutes les haines et de toutes les dérives. Mais en revanche, évidemment, le soir même, Jeannot Lapin nous explique qu'il faut absolument qu'on reste unis, mais en revanche, pas de dissolution des frères musulmans. Bardella lui a expliqué que en fait, le Hamas était déjà en France, on le sait, on en a parlé, il y a les drapeaux, il y a les propos, et entre les drapeaux et les propos, donc vraisemblablement, il y a un soutien aux terroristes, et donc, on aurait pu décider d'arrêter les financements, d'interdire les frères musulmans, et même Ciotti n'est pas content. Alors, pour que Ciotti ne soit pas content, c'est que vraiment, il doit y avoir quelque chose qui se passe. Mais en fait, le camarade Macron ne veut pas. Voilà, il ne veut pas. Il explique qu'il n'y a aucune raison de dissoudre les mouvements politico-religieux comme les frères musulmans.
Voilà, il ne faut pas les dissoudre parce que il y a des croyants modérés et des croyants radicaux ensemble. Alors c'est le problème de ces croyants modérés, c'est-à-dire que les gens qui sont à la manifestation, notamment à Marseille, pour soutenir le Hamas, alors oui, ils ne sont pas violents, mais alors quelle est leur idéologie à ces personnes-là? Parce que si, voilà, soutenir un groupe terroriste qui, on rappelle, décapite et tue des enfants sur notre sol, c'est quand même problématique. Et voilà, c'est ça. C'est un peu comme le terrorisme italien dans les années 70. Il y avait 10 terroristes, mais en fait, il y avait 100 000 Italiens pour les soutenir. Donc, en fait, je crois qu'il vaut mieux prendre le risque de mécontenter les croyants modérés par rapport aux croyants radicaux, quand les croyants radicaux sont installés à l'intérieur d'un mouvement comme les Frères musulmans, qui est une organisation terroriste. Mais non, le camarade Macron ne veut pas parce qu'il y a un risque de guerre civile. Donc, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, l'analyse est faite. Mais en fait, le combat est déjà perdu. Avec Macron, on a considéré qu'en fait, il n'y avait pas moyen de faire en sorte que la France échappe à la guerre civile. Et donc, il valait mieux appeler à l'unité, tout en chiant sur les députés du Rassemblement national, chaque fois, autant que faire se peut et chaque fois que c'est possible. Et il est nécessaire de continuer à taper sur ce que Gérald Darmanin et Laurent Nunez appellent l'extrême droite, tout en laissant proliférer l'intégralité des mouvements d'extrême gauche qui, eux, sont véritablement en soutien actif au Hamas, y compris à Sciences Po. Sciences Po est en train de nous expliquer qu'ils sont en train d'analyser la teneur des propos qui ont été échangés. Bon, les propos, ils sont assez nets. Il y a marqué soutien au Hamas. Donc, a priori, c'est soutien à une organisation terroriste. Non, mais on a convoqué une commission et on va soigneusement analyser. Parce que quand il y a marqué Macron caca, alors là, ça signifie que c'est de l'extrême droite. Mais quand il y a marqué soutien aux terroristes, là, on a besoin de se réunir entre têtes pensantes. Là, il y a une analyse à faire. Alors, il y a aussi une tribune. Alors, au début, j'étais assez sceptique et assez beau cœur, notamment de plusieurs personnalités comme Elie Moon, Carla Bruni et Michael Youn aussi, qui ont signé une tribune pour faire libérer les otages du Hamas. Alors aujourd'hui, moi, ça m'a fait doucement rigoler au début, mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens aussi du milieu du théâtre, du milieu, j'allais dire un autre mot, du milieu du spectacle. Merci Arnaud, cher réalisateur. Du milieu du spectacle qui finalement se rendent compte que ce n'est pas si facile que ça de soutenir Israël, parce que sinon ils se retrouvent avec des commentaires, notamment sur Twitter, d'une communauté arabo-musulmane en France qui les faite de croyants modérés et de faite de croyants modérés qui les descendent littéralement. En fait, ils se coupent d'une partie de leur public en soutenant Israël. On a tous remarqué à quel point Kylian Mbappé, qui est très accro aux petits anges partis trop tôt, là n'a parlé d'aucun des petits anges partis trop tôt. Et il y en avait quand même plusieurs dizaines. Il y avait même, allons-y, très, très tôt, à la louche, il y en avait des centaines. Il y en a avec des enfants, vraiment des nouveau-nés. Donc là, c'est vraiment des petits anges partis trop tôt. C'est pas un repris de justice de 17 ans. Là, Mbappé, il se tait. Et effectivement, on se retrouve en France avec une exigence de pas d'amalgame là qui marche terriblement bien parce que personne ne veut être amalgamé à ceux qui condamnent le Hamas. Voilà. Donc il y a des amalgames qui sont légitimes, il y a des amalgames illégitimes, il y a des amalgames qui sont médiatiques et rentables, et il y a des amalgames qui sont en fait pas du tout rentables. On peut pas investir dans le fait de condamner le Hamas quand on est un people en France. Voilà. Alors Carla Bruni le fait, bon, c'est la femme de Nicolas Sarkozy, deux ou trois autres le font. Vous avez eu raison de les citer, il y en a quand même qui sont de confession juive, mais au moins ils assument qui ils sont, et on se retrouve là avec un peuple médiatique qui est prêt à prendre fait et cause pour n'importe quoi, y compris pour Muriel Robin et la manière scandaleuse dont personne ne l'a fait jouer au cinéma, parce que chacun sait que non seulement elle est d'une beauté ravissante, mais en plus d'un talent exceptionnel, donc c'est forcément à cause de la LGBT-phobie que personne ne veut d'elle. Mais là, sur la condamnation du Hamas, d'une organisation terroriste, non, là quand même il faut être prudent, parce qu'on ne sait jamais, pas d'amalgame, attention, pas de haine et pas de dérive. Mais dans tout ça, heureusement, Macron a trouvé le moyen, avec son gouvernement, de réunir tous les Français, parce qu'il a décidé d'étoffer la marque État. Alors, je ne sais pas si vous avez pu entendre. Voilà, on va parler de ça, oui, de cette nouvelle musique, avant la signature sonore de la République. J'emploie les mots de Radio Courtoisie, tout à fait. Oui, mais il a dit signature sonore. Bien sûr. Oui, parce qu'on dit ça aussi chez nous, pour pas dire de mots anglais, on dit sonore, sonal, signature sonore. Alors, vous voulez lancer le son? Oui, s'il vous plaît. Écoutons la signature sonore de la République. Comme ça, Richard. Voilà. C'est un air qui nous fait vibrer, des chants de nos campagnes aux Champs-Élysées. Un air que l'on chante en chœur, unis comme un seul homme, tous en transe, du Vélodrome au Stade de France. Un air qui nous inspire en nous unissant,
contre le pire et pour le meilleur. Cet air, il nous rappelle d'où l'on vient. Il nous guide pour dessiner l'avenir, main dans la main. Car il chante la liberté, l'égalité et la fraternité. Aujourd'hui comme hier, cet air, c'est notre identité. Alors que l'on fredonne chemin faisant, ou qu'on le sifflote avec notre âme d'enfant, cet air restera toujours dans l'air du temps. Ah, bah c'est magnifique. Et c'est génial parce que voilà, on a droit à de la musique, la Marseillaise refaite musique d'ascenseur. Vous préférez les Camelots du Roi, Richard? En tout cas, oui, c'est vrai. Juste d'un point de vue sonore. Oui, d'un point de vue sonore, c'est plus riche. Là, c'est cette espèce de truc un peu fragile, un peu mou. Alors, ça s'appelle fr.air. Frère, vous aurez reconnu. Et donc, évidemment, c'est admirable. Donc, il y a fr.air. Donc, il y a un peu d'écriture inclusive au milieu. Et donc, il y a air, air, comme de l'air. C'est un air de musique, mais c'est aussi du vent, peut-être, sait-on jamais. Oui. Et donc, voilà, on plein maelstrom diplomatique, en pleine déconfiture économique, en pleine fragmentation sociale, le camarade Macron et les génies du gouvernement payent des 1000 et des 100 une agence de com qui s'appelle 4 pour nous sortir la nouvelle signature sonore de la République afin d'étoffer la marque État. Et donc voilà, là la marque État, on est vraiment sur la Startup Nation. Oui, et puis surtout, on a l'impression, ça y est, qu'ils ont décidé que la République et la France étaient juste une entreprise. Alors ça, on le savait, et puis on sait aussi quel est le type d'entreprise auquel ils rêvent. Hein. Il y a les petits actionnaires frustrés à qui on explique que de toute façon, l'ensemble des résolutions qu'ils ont envie de voir voter ne seront même pas inscrites à l'ordre du jour. Et puis, il y a l'ensemble du management qui se tape des salaires de malade mental en termes de rétribution financière et d'avantages absolument indus et qui continue à mener la baraque en expliquant qu'ils ont un plan stratégique sur 5 et 10 ans qui est absolument génial. Tout le monde leur dit, attention, là, vous avez absolument perdu toute la thune. De toute façon, il n'y a plus personne ne veut acheter votre produit, ça marche pas. Ils ont dit si, il faut coller au plan, avec François Bayrou d'ailleurs qui nous explique évidemment qu'il faut coller au plan. François Bayrou, c'est pour sa part félicité a posteriori, il a tendance à être prudent maintenant, il évite de se féliciter a priori, que toutes les sensibilités politiques soient associées à la manière dont le président Macron a réussi une fois plus à sauver la France juste avant de sauver Israël. Il est important que le pays soit uni face à l'émotion, à des menaces si graves. Être uni face à l'émotion, je comprends même pas ce que ça veut dire en fait. À franchement parler. Alors, on peut être unis dans l'émotion à la rigueur, mais unis face à l'émotion, c'est comme si tout le monde il était ému et que nous pas du tout. On était unis face à ça. Oh là là, non, on va être super sévère. On va pas du tout être ému. Il y a plein de nouveau-nés qui sont morts. Il y a des milliers de gens qui sont massacrés. Et ben alors là, non mais surtout, pas d'émotion, pas d'amalgame, pas de haine, pas de dérive, rien que du modem. Voilà, face à une inquiétude si profonde. Il faut être unis face à une inquiétude si profonde. Voilà. Donc, je sais pas ce que ça veut dire être uni face, mais le président m'est apparu en action. Bah oui, il était en action. D'ailleurs, il était en train, en action, d'étoffer la marque France avec une signature sonore de la République. On a tous les éléments de langage pourris de la modernité, de la postmodernité, de la contemporanéité républicaine. C'était absolument abominable. Revenons 2 secondes sur Macron. Effectivement, Macron nous a appelés à l'unité. Appeler à l'unité, ça veut dire surtout ne me faites pas braire, laissez-moi agir, laissez-moi expliquer que je vais sauver le monde. Parce que, évidemment, derrière, Macron a expliqué qu'il mettait tout en œuvre pour faire en sorte que Israël et la Palestine s'entendent. Parce que Macron, avec ses petits bras, va réussir là où l'intégralité de la planète a échoué. Oui, mais il nous a dit pendant le Covid que nous étions en guerre. Là, il ne l'a pas dit. Il a plutôt été justement dans l'apaisement parce qu'il a peur que ça puisse péter. Il a peur de la guerre civile. Voilà. En fait, on va faire en sorte de ne pas interdire les frères musulmans parce qu'il y a un risque de guerre civile. Donc voilà, c'est ce qu'il a dit, ce qu'il aurait dit à Jordan Bardella notamment, c'est ce qu'il aurait dit. C'est la réponse qu'il a faite à Jordan Bardella. Voilà. Oui. Donc autrement dit, quand on cite le président de la République française, Emmanuel Macron, l'homme qui nous a doté d'une signature sonore de la République, à défaut de nous donner une République forte, l'homme qui a étoffé la marque France, à défaut de faire en sorte que la France soit riche, puissante, célèbre et reconnu et même considéré, l'homme qui a fait en sorte que la France soit le tapis sur lequel s'essuie l'intégralité des démocraties africaine, eh ben, celui-ci nous explique qu'il y a un risque de guerre civile en France, et parce que il a été incapable, évidemment, pendant tout le temps qu'il a été au pouvoir, de désigner véritablement l'ennemi et de la communauté juive résidant en France, et surtout de tous les Français, alors que cet ennemi n'a cessé d'ensanglanter le sol français. Donc il y a très vite tout de même une soumission de la Macronie moins prononcée que la LFI, mais il y a quand même une soumission de la Macronie. La LFI collabore avec les musulmans dans un
un but purement électoral et une espèce de vision apocalyptique de la déchéance de l'Occident. Et en revanche, Macron essaie de composer avec en se disant, comme d'habitude, vous savez, c'est un peu comme Lacoste. Puisque les racailles achètent nos polos, on va les vendre aux racailles, on va arrêter de prétendre que c'est un truc de bourgeois. Voilà. Donc il y a une espèce de mutation de la marque France, qui maintenant s'adresse aux racailles plutôt que de s'adresser aux bourgeois. Merci Richard de Sèze. Je rappelle le titre de vos 2 livres, Le rond de serviette est-il de droite, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Et puis vous êtes donc aussi contributeur à l'Incorrect. Je ne dis pas assez, mais voilà, contributeur à l'Incorrect et puis journaliste à Politique Magazine, chroniqueur sur Ligne Droite. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci Richard de Sèze.